Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Aujourd'hui, dans cette leçon, je voudrais améliorer ton français. Je voudrais te montrer de nouveaux mots à utiliser dans tes prochaines conversations. Je vais te montrer des mots que tu as l'habitude d'utiliser et je voudrais que tu essaies de trouver une autre manière de dire ce mot. Donc, nous allons voir des synonymes pour essayer d'augmenter ton niveau en français. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde si tu as envie d'un contenu un peu différent. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre de mes vidéos. Si tu veux soutenir la chaîne YouTube, tu peux aussi utiliser le lien que je te laisse dans la description en bas pour avoir 3 mois de VPN gratuit en utilisant le lien dans la description. Moi, personnellement, j'utilise le VPN pour regarder la télé en français, pour regarder les informations en français. De cette manière, j'ai les chaînes françaises directement et en plus, grâce au VPN, tu vas pouvoir naviguer en toute sécurité. Allez, c'est parti pour la leçon. Allez, on commence avec le mot « belle ». Par exemple, je peux dire « c'est une belle journée ». Comment tu peux remplacer le mot « belle » ? On peut dire par exemple « c'est une journée magnifique ». On peut dire « belle »,« magnifique » ou encore je peux dire « splendide ». Par exemple, elle porte une robe magnifique. Je peux dire aussi « elle porte une robe splendide ». Ou encore, elle porte une jolie robe. Elle porte une jolie robe. Attention à la place de l'adjectif. En général, si l'adjectif est assez court, on va le mettre avant le nom. En revanche, si l'adjectif est assez long, comme par exemple magnifique, on va le mettre après le nom. Elle porte une robe magnifique. Elle porte une belle robe. Elle porte une jolie robe. Elle porte une robe splendide. Ou encore, je peux dire, elle porte une robe ravissante. Elle porte une robe ravissante. Je suis sûre que en général, tu utilises beaucoup le mot « belle ». Mais de cette manière, tu vas pouvoir aussi utiliser d'autres mots pour améliorer ton français. Le mot « content ». Content. Par exemple, si je dis « je suis content de te revoir ». Je suis très content de te revoir. Je suis très content de te revoir. Je peux dire aussi « je suis ravi de te revoir ». Je suis ravi de te revoir. Ou encore, je peux dire « je suis heureux de te revoir ». Attention, on ne prononce pas le X. Je suis heureux de te revoir. Ou encore, elle a réussi son examen. Elle est très contente. Elle a réussi son examen. Elle est très contente. On peut dire, elle a réussi son examen. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Ou encore, elle est satisfaite. Elle est satisfaite. Je peux dire aussi, elle est heureuse. Elle a réussi son examen. Elle est heureuse. Elle est très contente. Bien sûr, tu peux utiliser le mot content ou contente au féminin. Mais ici, je voudrais te montrer un peu plus de vocabulaire pour ne pas répéter toujours les mêmes mots et aussi pour augmenter ton niveau de français. Maintenant, le mot ami. Ami. Par exemple, mon ami vient ce soir. Mon ami vient ce soir. Comment tu peux dire pour remplacer le mot ami? Par exemple, je peux dire « mon copain vient ce soir ». Mon copain vient ce soir. Ou alors, si tu veux dire une amie au féminin, je vais dire « ma copine vient ce soir ». Ma copine vient ce soir. Ou alors, un peu plus familier, mais qui est très utilisé aussi, je vais dire « mon pote vient ce soir ». Mon pote
vient ce soir. Mon pote vient ce soir. On dit aussi mon camarade vient ce soir. Mais ce mot, on l'utilise beaucoup moins. Mon camarade vient ce soir. Un autre exemple, elle discute avec ses amis. Elle discute avec ses amis. Attention, discuter, ça veut dire parler. Ne pas confondre avec disputer. Elle discute avec ses amis. Je peux dire aussi, elle discute avec ses copines. Elle discute avec ses copines. Ou encore, elle discute avec ses potes. Elle discute avec ses potes. Le mot famille. Famille. Par exemple, j'ai passé le week-end avec ma famille. J'ai passé le week-end avec ma famille. Je peux dire aussi, j'ai passé le week-end avec mes proches. J'ai passé le week-end avec mes proches. Ou encore, je peux dire, j'ai passé le week-end avec mon entourage. J'ai passé le week-end avec mon entourage. Le mot travail. Travail. Par exemple, son travail est passionnant. Son travail est passionnant. Je peux remplacer par le mot métier. Métier. Son métier est passionnant. Son métier est passionnant. Ou encore, je peux dire son emploi est passionnant. Son emploi est passionnant. Je peux aussi poser la question, quel est ton travail? Quel est ton travail? Ou encore, quel est ton métier? Quel est ton métier? Quel est ton emploi? Quel est ton emploi? Le mot fête, fête, fête. Par exemple, il y aura une fête ce soir. Il y aura une fête ce soir. Je peux dire aussi, il y aura une soirée ce soir. Il y aura une soirée ce soir. Il y aura une soirée ce soir. Ou encore, on peut dire, il y aura une célébration ce soir. Il y aura une célébration ce soir. Le mot difficile. Difficile. Par exemple, ce test est très difficile. Ce test est très difficile. Je peux dire aussi, ce test est très compliqué. Ce test est très compliqué. Ou encore, ce test est très complexe. Ce test est très complexe. Je peux dire aussi, ce test est très dur. Ce test est très dur. Il est très compliqué, très difficile, très dur. Un autre exemple, c'est un choix difficile. C'est un choix difficile. Je peux dire aussi, c'est un choix compliqué. C'est un choix compliqué. C'est un choix complexe. C'est un choix complexe. Le verbe aller. Aller. Par exemple, je vais chez ma cousine. Je vais chez ma cousine. Je peux dire aussi, je me rends chez ma cousine. Je me rends chez ma cousine. Ou encore, je pars chez ma cousine. Je pars chez ma cousine. On peut utiliser par exemple le verbe partir ou le verbe se rendre à un lieu. Se rendre. Je me rends chez ma cousine. Un autre exemple, ils vont à l'université. Ils vont à l'université. On peut dire ils se rendent à l'université. Ils se rendent à l'université. Ils partent à l'université. Ils partent à l'université. Le verbe voir. Par exemple, je vois un oiseau sur le toit. Je vois un oiseau sur le toit. Je peux utiliser le verbe apercevoir. J'aperçois un oiseau sur le toit. J'aperçois un oiseau sur le toit. Ou encore, je peux utiliser le verbe observer. J'observe un oiseau sur le toit. J'observe un oiseau sur le toit. Si je dis par exemple, il a vu son ami dans la rue. Il a vu son ami dans la rue. Je peux dire, il a aperçu son ami dans la rue. Il a aperçu son ami dans la rue. Il a vu un film. Il a vu un film. Ou alors je peux dire, il a regardé un film.
Il a regardé un film. Donc, on peut toujours utiliser des synonymes en fonction de ce qu'on veut dire. Le verbe parler. Parler. Par exemple, si je dis « Nous avons parlé pendant longtemps ». Nous avons parlé pendant longtemps. Nous avons discuté pendant longtemps. Nous avons discuté pendant longtemps. Discuter, c'est un synonyme de parler. Ou encore, je peux dire « Nous avons bavardé pendant longtemps. Nous avons bavardé pendant longtemps. Je peux dire aussi « Nous avons conversé pendant longtemps. » Nous avons conversé pendant longtemps. Donc, tu peux utiliser le verbe bavarder ou encore discuter pour remplacer le verbe parler. Maintenant, le mot calme. Calme. Par exemple, ce quartier est calme la nuit. Ce quartier est calme la nuit. Je peux dire aussi ce quartier est tranquille la nuit. Ce quartier est tranquille la nuit. Ou encore, je peux dire ce quartier est paisible la nuit. Ce quartier est paisible la nuit. Ce quartier est silencieux. Ce quartier est silencieux. Elle est restée calme malgré le stress. Elle est restée calme malgré le stress. Je peux dire aussi elle est restée tranquille malgré le stress. Elle est restée tranquille malgré le stress. Ou encore, je peux dire elle est restée sereine malgré le stress. Elle est restée sereine malgré le stress. Le mot vêtement. Vêtement. Par exemple, si je dis il porte un vêtement élégant. Il porte un vêtement élégant. Je peux dire par exemple il porte une tenue élégante. Il porte une tenue élégante. Attention, un vêtement c'est masculin et une tenue qui est un synonyme est féminin. Donc nous devons ajouter un E à élégant pour le féminin. Il porte une tenue élégante. Il porte une tenue élégante. Si je dis range tes vêtements dans l'armoire. Range tes vêtements dans l'armoire. Je peux dire aussi range tes habits dans l'armoire. Range tes habits dans l'armoire. Range tes habits dans l'armoire. Donc tu peux aussi utiliser le mot habit ou encore tenue pour parler des vêtements. Le mot problème. Problème. Par exemple, si je dis j'ai un problème avec mon ordinateur. J'ai un problème avec mon ordinateur. Je peux dire j'ai un souci avec mon ordinateur. J'ai un souci avec mon ordinateur. Pas de problème. Pas de problème. Ou encore pas de souci. Pas de souci. C'est la même chose. Il existe d'autres synonymes pour le mot problème, mais je pense que le plus utilisé, c'est le mot souci. Ce problème va être réglé rapidement. Ce problème va être réglé rapidement. Je peux dire aussi ce souci va être réglé rapidement. Ou encore ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Je vais dire ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Le mot gens. Gens, les gens. Attention, c'est toujours pluriel en français. Les gens, les gens. Par exemple, je peux dire il y a beaucoup de gens dans la rue. Il y a beaucoup de gens dans la rue. Je vais dire il y a beaucoup de monde dans la rue. Il y a beaucoup de monde dans la rue. Ou encore, je peux dire il y a beaucoup de personnes dans la rue. Il y a beaucoup de monde dans la rue. Il y a beaucoup de personnes dans la rue. Ou on peut même dire il y a beaucoup d'individus dans la rue. Il y a beaucoup d'individus dans la rue. Les gens sont très aimables ici. Les gens sont très aimables ici. Je peux dire les personnes sont très aimables ici. Les personnes sont très aimables ici. Ou encore la population est très aimable ici. La population est très aimable ici.
Ces gens attendent le bus. Ces gens attendent le bus. Ces personnes attendent le bus. Ces personnes attendent le bus. Le mot objet, objet. Par exemple, cet objet est très ancien. Cet objet est très ancien. Je peux remplacer par le mot chose. Cette chose est très ancienne. Cette chose est très ancienne. Attention, une chose c'est féminin, donc nous devons accorder ancien, ancienne au féminin. Cette chose est très ancienne. Ou encore, je peux dire cet accessoire est très ancien. Cet accessoire est très ancien. Je ne trouve plus cet objet dans le magasin. Je ne trouve plus cet objet dans le magasin. Je peux dire je ne trouve plus cette chose dans le magasin. Je ne trouve plus cette chose dans le magasin. Ou encore, je ne trouve plus cet article dans le magasin. Je ne trouve plus cet article dans le magasin. Je ne trouve plus cet accessoire dans le magasin. Je ne trouve plus cet accessoire dans le magasin. Ce petit objet est très utile. Ce petit objet est très utile. Ce petit accessoire est très utile. Ce petit accessoire est très utile. Cette petite chose est très utile. Cette petite chose est très utile. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours plusieurs manières de dire les choses. Donc, si c'est difficile pour toi de parler français, tu peux tout simplement dire la phrase de la manière la plus simple pour toi et pas forcément celle que tu voudrais traduire 100%. C'est important de souligner qu'il y a toujours plusieurs manières de dire une phrase. Il existe toujours des synonymes. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi quels sont les synonymes que tu as trouvés et dis-moi aussi dans les commentaires ce que tu voudrais étudier dans les prochaines leçons avec moi. N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as aimée, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre de mes vidéos et apprendre le français. Tu peux aussi t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde, mes voyages si tu as envie d'un contenu un peu différent pour apprendre le français. À très bientôt, bisous à tous!